Bonjour à tous, je suis Laura Cardozo et c'est moi qui ai eu le plaisir cette année de vous proposer 17 épisodes de Paroles de Yogi, 17 rencontres et tout autant voire plus d'enseignements à travers ces heures passées ensemble. Je reviens aujourd'hui faire le bilan de cette année de création. Alors en quelques chiffres, Paroles de Yogi c'est 1145 écoutes à la fois sur Spotify et iTunes à l'heure où on se parle. C'est également 473 heures d'écoute sur iTunes, environ 2000 heures de visionnage sur YouTube, 1000 abonnés sur YouTube, 400 appareils sur iTunes avec des personnes qui nous écoutent aussi bien en France qu'au Canada, en Belgique et en Suisse. Et moi, alors déjà, j'ai un peu de mal à prendre la mesure de ces chiffres, mais je suis sûre que vous aussi. Ces chiffres, ça me permet juste de me rendre compte du fait que Paroles de Yogi s'est vraiment développé pendant cette année, depuis le 2 janvier dernier où j'ai lancé le podcast. Ça a vraiment pas mal grandi, quoi. Et l'aventure, en fait, elle est née d'une simple envie de partager, de parler de ma pratique, de pouvoir parler librement avec les autres du yoga, parce que j'avais pas forcément dans ma famille ou régulièrement, en tout cas, l'occasion de parler de ma pratique et d'échanger sur la pratique des autres. Et aujourd'hui, j'ai la chance de voir que ces échanges-là ont vraiment eu des effets sur vos pratiques à vous. Que ça a donné envie à certains de s'y mettre, que d'autres ont voulu reprendre, que d'autres encore me disent que ça les accompagne vraiment toutes les 2 semaines dans leur vie de yogi. Donc je suis hyper touchée de ça. J'ai pu lire dans les messages de certains d'entre vous des super retours, quoi, aussi bien sur le concept, sur les invités, sur le podcast en général. Et tout ça, ceux qui ont pris ce temps-là pour me dire ça m'a vraiment touchée et ça m'a permis de tenir bon dans des périodes où j'étais découragée, où j'avais pas la motivation, où je savais des fois d'une semaine sur l'autre pas qui j'allais inviter. Enfin, il y a des moments où c'était vraiment compliqué. Et ces messages-là, de savoir que ça vous a aidé, que ça vous faisait du bien, que c'était important, que ça faisait partie de votre quotidien, c'était touchant pour moi. Il y a des moments où j'avais la sensation que personne ne m'écoutait, que personne ne connaissait ou que ça n'avait pas d'intérêt. Et j'avais du mal à parler même autour de moi, d'assumer que j'avais un podcast. Il y a des gens qui ont découvert, qui me sont très proches, qui ont découvert que j'avais un podcast cet été alors qu'il est lancé depuis le mois de janvier. Donc ça m'a demandé aussi à moi d'être honnête envers moi-même et d'assumer ce que je fais et ce que je crie. J'ai pas fait d'études dans l'audio et mes podcasts s'en ressentent. Parfois la qualité est pas très bonne, surtout si vous revenez en arrière, que vous venez écouter les premiers. Il y a des choses qui sont pas terribles, mais voilà, j'avais pas appris ça, j'avais pas appris à poser des questions, j'avais pas appris à utiliser les logiciels dont j'ai besoin pour faire le montage. Tout ça c'est venu sur le moment. Je me suis fait mon expérience en m'y frottant en fait parce qu'il le fallait et en mettant ce projet sur pied. Et tout ça, ça me représente assez bien, donc je suis contente d'avoir réussi à faire tout ça, d'avoir pu toucher à tout pendant d'être à l'origine de toutes les étapes de création. C'était important pour moi et j'espère apprendre encore plein de choses l'année prochaine. Personnellement, en me lançant comme ça, j'ai appris beaucoup, donc sur les aspects techniques comme je vous l'ai dit, mais aussi sur moi. J'ai appris de moi-même, j'ai appris qu'avec de la patience et de la bonne volonté, on peut vraiment arriver à bout d'un logiciel récalcitrant, qu'on peut réussir à créer des automatismes, à aller là où on ne se savait pas vraiment capable d'aller, et qu'on est capable d'apprendre de tout, de toute chose en fait, on peut réussir même si on n'a aucune étude dans le domaine. J'aimerais vraiment que ce sentiment que j'ai en ce moment, vous puissiez le ressentir. Quel que soit le rêve que vous nourrissez en ce moment, sachez que vous en êtes capable et que vous allez énormément apprendre sur le chemin de sa réalisation. Personne ne vous demande de tout savoir dès le début, dès le départ.
Si vous attendez le moment parfait pour vous lancer, c'est mort, vous y irez jamais. Il y aura toujours une contrainte, il y aura toujours une peur, il y aura toujours une crainte. Vous allez vraiment louper ce rêve si vous ne faites pas ce qu'il faut pour. Si vous attendez un signe extérieur, une confirmation d'un tel ou de l'univers, à un moment donné, vous en avez envie, c'est aligné, c'est bon pour vous, vous le savez, faites, n'attendez plus. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris cette année grâce à ce projet-là et j'espère que vous aussi, vous pourrez le ressentir. Je voudrais vraiment remercier aussi tous mes invités. Ils ont été 17 cette année et ils m'ont vraiment beaucoup transmis. On a passé beaucoup plus que ce temps, entre guillemets, à l'antenne. On a passé beaucoup plus que le temps des interviews ensemble la plupart du temps. On a beaucoup échangé. J'ai la chance de pouvoir discuter encore avec certains, avec la plupart même. Et j'en suis vraiment très heureuse d'avoir gardé ces liens, de vous avoir rencontré ou re-rencontré. Voilà, ça a été à chaque fois un très bon moment. J'ai beaucoup appris de votre parcours. Moi aussi, j'ai appris de vos interrogations. Et c'était vraiment important pour moi de vous dire que vos histoires, vos paroles font vraiment le podcast. C'est vous qui en faites toute sa réussite. Et ça vaut énormément pour moi d'avoir eu des intervenants avec cette qualité-là, cette sagesse intérieure et cette humilité-là aussi. Parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez. Il faut aussi que je précise, et j'en parle dans cet épisode bonus, j'en ai pas trop parlé avant, mais là j'en parle, que Parole de Yogi, c'est vraiment pas quelque chose avec lequel je gagne ma vie. En termes financiers, je ne gagne rien dessus. Aujourd'hui, j'ai des petits apports, des petites aides qui me viennent parce que j'ai la chance d'avoir ouvert une page Tipeee. Je me suis lancée aussi là-dessus cette année, et j'ai quelques tipeurs qui ont répondu à l'appel, qui ont voulu soutenir mon travail. Et ça aussi, c'était énorme pour moi parce que quand je l'ai lancé, je pensais pas que ça allait toucher cette poignée de personnes. J'avais peur en fait, je vais être tout à fait honnête, j'avais peur de le lancer, même si je sentais que c'était plus logique comme ça, que c'était bien pour moi aussi d'accepter d'être soutenue. J'avais vraiment peur de me prendre une pluie de pierre dans la tronche, je vais être tout à fait honnête, et que les gens me le reprochent, alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et j'attendais de ça pas grand-chose. Je me disais, au mieux, chaque mois, j'aurais suffisamment, ou presque, pour pouvoir héberger mon podcast sans avoir à sortir moi l'argent. Alors, c'est pas énorme, hein, l'hébergement du podcast, c'est 20 € par mois, parce que j'ai 2 plateformes d'hébergement différentes afin de vous présenter le podcast aussi bien sur Spotify que sur iTunes. Mais ces 20 € là, ça finit par peser quand on a besoin d'acheter du matériel, des choses comme ça, parce que c'est un podcast qui coûte beaucoup plus que 20 € par mois, hein. Mais j'avais besoin de ce soutien-là en fait, et je l'ai eu. Vous êtes quelques-uns, vous êtes pas nombreux, hein, les tipeurs, mais ça m'a aidé énormément, et ça me permet aussi de me motiver quelque part, ce soutien-là. Je voudrais remercier Charlotte Hélène qui est là depuis le début, qui me soutient vraiment financièrement depuis le début, et je trouve ça énorme. Il y a aussi Anne-Maëlle et Capucine qui, elles, ont été 2 interviewées. Vous avez leurs épisodes. Anne-Maëlle, elle est aussi illustratrice, prof de yoga et sophrologue. Et Capucine, elle s'est lancée en tant que professeure de yoga, mais c'est elle qui vous a parlé aussi de ces 2 expériences de grossesse qui ont été très différentes, etc. Et donc elles deux, alors qu'elles avaient déjà énormément participé au podcast parce qu'elles m'avaient donné de leur temps, elles ont aussi souhaité participer financièrement avec un don. Et pareil, ça m'a énormément aidé. J'ai trouvé ça vraiment touchant, adorable, vraiment mignon. Et voilà, je voulais vous remercier toutes les 3 parce que je m'attendais pas à recevoir ce soutien. Et je l'ai reçu. C'est hyper précieux pour moi. Voilà, merci beaucoup. Parole de Yogi, avec le temps, va prendre encore plus de place dans mon planning
et ça c'est un plaisir, c'est une vraie joie. J'ai vu les choses un petit peu plus grandes cette année, en tout cas j'ai essayé de dépasser des craintes et des peurs cette année pour que les choses soient un petit peu plus grandes et que ça touche plus de monde. Je vais mettre en place des nouvelles choses, directement liées à Parole de Yogi ou pas. En tout cas, ça fait partie de mon travail et de ce que je crée sur le web. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir quand ce sera lancé, restez en contact avec moi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook ou sur Instagram. Notamment, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le site internet qui était le mien, asaniyoga.com, aujourd'hui il est fermé, il est en train d'être construit. Pendant les 2 semaines de vacances de Noël, je vais travailler dessus, je vais en faire quelque chose de plus beau, de plus facile à naviguer pour pouvoir retrouver facilement les podcasts aussi, avec plus d'informations. Et voilà, donc si vous souhaitez vraiment être tenu au courant de la sortie du site, moi je vous dis déjà que c'est le 7 janvier, mais vous pouvez aussi venir sur mes réseaux. J'ai vraiment hâte, en tout cas, que vous puissiez découvrir toutes les nouveautés. J'ai hâte que Parole de Yogi parle à plus de monde, que ça vienne aider beaucoup plus de monde dans la pratique, que ça touche plus de gens en fait. Et ce que je peux vous dire, c'est que la reprise des interviews, elle se fera le samedi 12 janvier avec une invitée. Encore une fois, c'est une femme, mais faut croire que j'ai plus de facilité à inviter des femmes. Et c'est une femme qui a été énormément réclamée depuis des mois. Et j'osais pas l'interviewer. Et la vie a fait que, grâce au concours de l'une d'entre vous, j'ai pu l'interviewer. Je sais pas qui tu es, je sais pas comment tu as fait pour faire passer le message, mais je te remercie, je pense que tu te reconnais. Voilà. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir interviewé cette personne, je suis très heureuse de non pas de vous la présenter, mais de vous présenter notre interview le samedi 12 janvier. Et voilà, je suis déjà en train de m'organiser pour les suivantes. La deuxième interview est enregistrée et pareil, elle est très belle, elle est émouvante. J'ai hâte que vous puissiez rencontrer cette deuxième personne. Et voilà, je les enregistre un petit peu en avance, j'espère que vous comprenez et que vous ne m'en voulez pas. Parce que ça va me permettre, moi, de me dégager plus de temps à la fois pour mes cours et pour le reste des créations. Et d'être plus régulière sur l'année 2019. De prendre parfois le temps de me reposer, mais aussi de prendre le temps parfois de les préparer en avance pour être sûr que vous puissiez en avoir une toutes les 2 semaines. Ça n'a pas toujours été le cas en 2018, il y a des semaines où je savais pas qui j'allais interviewer. Bref, je veux que ça change. Et je fais ce qu'il faut pour ça. On verra si j'arrive à tenir ce challenge-là. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes fêtes, un merveilleux Noël et une très belle année 2019. Pleine de joie, de nouveaux rêves, de nouveaux projets, d'épanouissement personnel, aussi bien dans le boulot, dans le yoga, avec votre famille. Voilà, une merveilleuse année 2019 à tous, à nous tous. Et je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Namasté.